Dans ce bulletin d'information, nous parlerons de l'avancement des projets au Népal et à Taïwan. Nous évoquerons le nouveau film documentaire consacré à l'entreprise. Nous jetterons aussi un œil au chantier du sanatorium Sosni, où l'on construit un centre de bien-être et un complexe UST. Voici les événements marquants d'UST Inc. Et maintenant, plus de détails sur tout cela. Le partenaire régional Kathmandu Podway a remporté l'appel d'offres du département des Transports pour étudier l'implantation du complexe UST au Népal. L'entreprise prépare aussi le dossier complet pour l'appel d'offres de construction de 105 km de lignes à cordes à Katmandou, prévu en juillet prochain. Nous avons remporté cet appel d'offres pour étudier la faisabilité du transport à cordes en République du Népal et nous avons remis ce rapport au gouvernement du Népal, au département des transports, où nous avons indiqué 2100 km de potentiel pour le développement du transport à cordes au Népal. Le gouvernement du Népal va bientôt, probablement en juillet, lancer un appel d'offres pour 105 km à Katmandou. C'est spécifiquement pour le transport à cordes. Pourquoi fait-on cela? Pour réduire les problèmes de transport urbain qui sont nombreux dans la capitale du Népal, notamment les embouteillages, oui, ces embouteillages qui compliquent la vie. Et aussi pour diminuer la pollution de l'air, enfin, la pollution, quoi, ce souci constant, il faut agir. Après 5 ans de travail acharné et persévérant au Népal, cela commence enfin, petit à petit, à porter ses fruits pour Unitsky String Technologies, voilà. Personne n'est en mesure d'arrêter ce projet au Népal, voilà. Exactement. Personne ne peut l'arrêter. Sur la chaîne YouTube d'UST Inc., un nouveau documentaire est sorti, Transport à cordes, du rêve à la reconnaissance mondiale. Le film retrace l'histoire de la technologie UST. Des premiers plans à la création de l'éco-technoparc près de Marina Gorka et du centre de test USKY à Sharjah jusqu'aux projets commerciaux et au déploiement. C'est probablement l'histoire la plus intéressante depuis l'invention du chemin de fer ou de l'aviation. Je pense que mon équipe a vraiment réussi son coup, d'autant plus que pour monter cette histoire et la raconter de façon cohérente, ils ont dû traiter une quantité phénoménale d'informations, sélectionner, assembler, composer pour que cette histoire soit à la fois dynamique et instructive. En ce sens, le film est aussi unique car il offre un véritable aperçu visuel de tout le travail accompli par notre équipe d'ingénierie et nos bureaux de marketing. Bien sûr, une image vaut 1000 mots, alors je vous invite tous sur la chaîne pour regarder le film. Le projet de transport à cordes à Taïwan passe à la prochaine étape de sa mise en œuvre. Après le succès des audiences publiques, Sky Taxi, le partenaire régional d'UST INC en Asie, prépare la documentation pour la construction d'une voie ferrée à cordes de 2 km. Le tracé passera par la zone pittoresque de Utupi, dans la ville de Tainan. D'abord, j'aimerais dire quelques mots sur le tracé, qui prévoit 4 stations et reliera un hôtel, des centres commerciaux et de loisirs, ainsi que des installations médicales et commerciales. Le futur complexe a déjà passé les audiences publiques et a reçu un avis favorable de la part des experts. Des vérifications réglementaires supplémentaires sont en cours et le projet fait l'objet d'ajustements techniques. Par exemple, le statut des zones forestières protégées dans ce parc national est en cours de clarification. Nous avançons de manière cohérente et responsable. Et bien sûr, les procédures d'approbation prennent du temps, mais elles sont cruciales pour le succès à long terme du projet. Une fois terminé, au plus tard d'ici la fin de l'année, nous prévoyons de signer un contrat complet pour la conception du projet. Dans ce numéro spécial du Digest UST, reportage sur le chantier du complexe UST au sanatorium Sosni, où la ligne de transport à cordes est en cours de pause. L'ingénieur en chef du projet, Jana Nikolaeva, explique l'avancement des travaux, les spécificités des stations et nous montre le tracé de l'Unimobile sur le terrain. Derrière moi, les travaux de bétonnage pour la dalle de fondation du centre de bien-être sont en cours
On voit les bétonnières décharger le béton qui est immédiatement utilisé et mis en place par les ouvriers. Et bien là où nous nous trouvons, il y aura un support d'ancrage. Et sur ce bâtiment, la fenêtre du deuxième étage sera transformée en une ouverture de porte avec une porte palière. À cet endroit, la galerie sera adossée au bâtiment existant et reliée au support d'ancrage. La hauteur totale du support d'ancrage est de 11 mètres, mais il comporte 2 niveaux. Le niveau inférieur est technique et le second niveau accueille les véhicules de transport pour les vacanciers. C'était le Digest UST avec l'essentiel de l'actualité. Pour en savoir plus, visitez notre site, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à nos réseaux sociaux pour ne pas manquer le prochain numéro.